La matinée avait commencé comme toutes les autres pour Lydia. Frotter les sols en marbre et dépoussiérer les rampes plaquées hors de la demeure de son arrogant patron milliardaire, Damon. Connu pour son tempérament et son charme, Damon traitait le personnel comme s'il était invisible, jusqu'à aujourd'hui. Alors que Lydia se penchait pour atteindre une sculpture dans le couloir, elle sentit une main lui frapper les fesses. Choquée et brûlante de rage, elle se retourna et croisa le visage suffisant de Damon. Sans réfléchir, Lydia leva la main et le gifla, le son résonnant dans le manoir comme un coup de feu. Damon se figea. Ses yeux s'écarquillèrent d'incrédulité, tandis qu'il tenait son visage irrité. Un long silence s'installa, puis les autres servantaltères, se dispersant comme des feuilles dans une tempête. La poitrine de Lydia se soulevait et s'abaissait sous l'effet de l'adrénaline. Elle s'attendait à être renvoyée sur le champ, voire même traînée dehors par la sécurité. Mais au lieu de crier, Damon la fixa du regard, une lueur indéchiffrable dans les yeux. « Tu es courageuse », murmura-t-il finalement d'une voix basse et posée. Puis il se retourna et s'éloigna. Lydia resta figée. Elle ne regrettait rien, même si cela signifiait perdre son emploi. Mais au fond d'elle-même, elle ignorait totalement que cette gifle allait déclencher une série d'événements qui bouleverseraient sa vie. Le manoir, qui avait d'autrefois ressemblé à une prison, était soudain devenu le théâtre d'un jeu tordu entre une domestique intrépide et un milliardaire peu habitué à entendre le mot « non ». Le reste de la journée se déroula dans un silence insupportable. Personne n'a mentionné la gifle. Ni le majordome en chef, ni les femmes de chambre. Pas même Damon. Lydia gardait la tête basse, frottant d'une main tremblante, s'attendant presque à recevoir une lettre de licenciement à tout moment. Mais malgré les heures qui s'écoulaient, rien ne venait. Ce soir-là, elle trouva une enveloppe glissée sous sa porte. Ni un avertissement, ni une menace, mais un mot manuscrit pour dîner. Toi et moi. Étude. 21h, le cœur de Lydia battait fort. Était-ce un piège? Essayait-il de la punir en privé? Elle n'avait aucune intention de jouer son jeu. Elle froissa le mot et le jeta à la poubelle. Mais à 21h précises, on frappa à sa porte. Un garde se tenait là. « Monsieur Damon attend », dit-il. Refuser n'était plus envisageable, surtout quand le garde semblait prêt à l'y porter. Lorsqu'elle entra dans le bureau, Damon était assis dans un fauteuil en velours, sirotant un cognac. Il n'avait pas l'air en colère. En fait, il avait l'air amusé. « Tu as du feu », dit-il. La plupart des gens auraient imploré son pardon. Lydia croisa les bras et ne dit rien. Il se pencha vers elle avec un sourire narquois. « Je ne vais pas te virer. Je vais te faire regretter de m'avoir touché. » Ce n'était pas une menace, c'était une promesse. Les jours suivants, Damon fit tout pour rendre la vie de Lydia difficile, mais d'une manière étrange et tordue. On lui assignait des heures supplémentaires, des chambres non nettoyées, et on l'appelait toujours au bureau pour des demandes spéciales, comme ranger sa bibliothèque par ordre alphabétique ou choisir le meilleur vin de la cave. C'était comme s'il testait jusqu'où elle pouvait plier avant de craquer. Mais Lydia ne céda pas. Chaque fois qu'il essayait de la provoquer, elle le réprimandait par un silence glacial ou un sarcasme sec. Il la surprenait à lever les yeux au ciel, au lieu de la congédier, il riait. Peu à peu, ses jeux prirent une autre tournure. Il commença à la remarquer vraiment. Comment elle relevait ses boucles derrière son oreille quand elle était agacée. Comment ses yeux s'illuminaient quand elle avait enfin une chambre impeccable. Lydia était différente, et pour une fois, Damon ne se sentait pas maître de la situation. Un soir, alors qu'elle époussetait la cheminée, il se tenait encore trop près. Elle se retourna, se préparant à un autre moment gênant. Mais au lieu de la toucher, il la regarda dans les yeux et dit « Tu es dans ma tête depuis une semaine. » Lydia se moqua. Je ne suis pas flatté. Il sourit. Bien. C'est plus amusant. Elle s'éloigna avant que ses genoux ne la trahissent. Que était-ce que c'était? Un flirt? Une guerre? Autre chose? Des rumeurs commencèrent à circuler parmi le personnel du manoir. Certains murmuraient que Lydia allait bientôt partir, d'autres affirmaient qu'elle séduisait le patron pour gravir les échelons. Elle les ignora tous. Mais la situation s'aggrava lorsque Damon l'appela pour qu'elle l'emmène en voiture dans une propriété qui lui appartenait. « Je veux ton avis », dit-il d'un ton désinvolte.
Tu as du goût. Lydia ne comprenait pas pourquoi il la voulait, mais elle accepta à contre-cœur. Le trajet fut d'abord silencieux. Puis Damon demanda « Pourquoi es-tu encore domestique? Tu parles comme quelqu'un qui pourrait devenir n'importe quoi. » Lydia le regarda, la colère fulgurante. « Parce que la vie ne donne pas à tout le monde un manoir et du personnel, Damon. » Il resta silencieux après cela, les lèvres pincées. Arrivé à la nouvelle propriété, il lui demanda de l'accompagner dans le jardin. Là-bas, loin du marbre et des majordomes, Damon avait presque l'air humain. Il lui a montré un arbre qu'il avait planté enfant. « J'ai grandi ici, » a-t-il dit, « avant que l'argent ne me fasse ça. » Lydia sentit quelque chose changer. L'homme qui la pelottait parlait maintenant comme un puzzle brisé. Mais elle n'oubliait pas. « Tu ne t'es toujours pas excusé, » dit-elle. Il la regarda dans les yeux. « Je le ferai. Quand tu seras prêt à me pardonner. » Lydia revint au manoir, plus confuse que jamais. Damon avait arrêté les punitions mesquines. Au lieu de cela, il commença à lui laisser de l'espace, mais pas trop. De temps à autre, elle trouvait des petites choses laissées pour elle. Ses encas préférés dans la cuisine, des gants neufs pour le ménage, une fleur fraîche sur son oreiller. Elle ne le voyait jamais les laisser, mais elle savait qu'elle venait de lui. Il devenait de plus en plus difficile de distinguer la haine de la curiosité. Et Damon, il changeait aussi. Il riait davantage avec le personnel, s'en prenait moins au jardinier et s'essayait même une fois à la cuisine, mais le personnel de cuisine manqua de s'évanouir. Un soir, Lydia le surprit en train de l'observer depuis le balcon pendant qu'elle nettoyait les lumières du jardin. Leurs regards se croisèrent. Il ne détourna pas le regard. Le lendemain, il lui a proposé de quitter son emploi et de devenir son assistante personnelle. Il lui a proposé un meilleur salaire et de meilleurs horaires. Mais Lydia a compris. « Tu veux dire un accès plus proche à tes jeux ?» Damon sourit. « Non. Je veux dire une chance de faire plus que nettoyer les sols. Tu le mérites. » Son cœur vacilla. La gifle n'était plus qu'un souvenir, mais la tension entre eux grandissait de jour en jour. Lydia accepta le rôle d'assistante, mais à des conditions strictes. Pas de contact physique, pas de flirt, pas de jeu. Damon accepta. Du moins, c'est ce qu'il dit. Leur nouvelle dynamique était encore plus étrange. Ils étaient désormais toujours proches l'un de l'autre, discutant des plannings, assistant aux réunions, gérant le personnel. Mais sous la surface, des étincelles menaçaient toujours de surgir. Un soir, alors qu'il organisait son emploi du temps au bureau, Lydia renversa accidentellement un verre de vin sur sa chemise blanche. Elle se précipita pour le nettoyer, le tamponnant avec des mouchoirs. Damon lui tenait doucement le poignet. « Détends-toi, » dit-il doucement. Leurs regards se croisèrent à nouveau, trop proches, trop intenses. « C'est de ça que je t'avais prévenu, » murmura Lydia. « Alors pourquoi es-tu encore là ?» demanda-t-il. Elle ne répondit pas, car elle l'ignorait. L'homme qu'elle avait tant voulu gifler était désormais un mystère qui commençait à l'intéresser. En quittant son bureau ce soir-là, Damon l'appela. « Cette gifle, tu as réveillé quelque chose en moi. Quelque chose que je n'arrive pas à faire disparaître. » Lydia se surprit à rêver de ce moment toute la nuit. Elle se tournait et se retournait, incertaine de savoir si elle était attirée par Damon ou simplement déconcertée par son comportement imprévisible. Le lendemain matin, elle tenta d'enfouir ses sentiments sous son professionnalisme. Mais Damon semblait différent, plus calme, plus posé dans ses paroles et étonnamment respectueux de son espace. Cette semaine-là, ils se rendirent ensemble dans une de ses autres propriétés. Durant le long trajet, Damon raconta des anecdotes de son passé, comment il avait perdu sa mère jeune, comment la richesse le rendait paranoïaque et comment la plupart des gens faisaient semblant de l'apprécier. Lydia écoutait, réalisant silencieusement que sous son arrogance se cachait un homme qui cherchait désespérément à être vu. À leur arrivée, l'air était froid, et il lui offrit son manteau sans réfléchir. Elle faillit refuser, mais s'arrêta. Peut-être que ce n'était plus un simple jeu. Cette nuit-là, dans des chambres séparées, Lydia n'arrivait pas à dormir. Elle repensait sans cesse à ses paroles, à son regard, à son silence. Au matin, elle trouva à nouveau un mot glissé sous sa porte. Cette fois, on pouvait y lire « Tu me donnes envie de m'améliorer ». Est-ce si mal ?
Sa poitrine se serra. Tout changeait. Trop vite. Trop étrangement. Et tout a commencé par une gifle. De retour au manoir, le personnel traitait Lydia comme une bombe à retardement, mi-émerveillée, mi-effrayée. Il murmurait qu'elle avait ensorcelé Damon. Même le majordome, qui l'avait autrefois ignoré, l'accueillait maintenant avec des sourires prudents. Mais Lydia se fichait de leurs opinions. Ce qui l'inquiétait davantage, c'était la façon dont Damon la regardait comme si elle était la seule vérité à laquelle il pouvait se fier. Il commença à lui demander quels étaient ses rêves. Que voulait-elle? Où se voyait-elle dans 5 ans? Pas ici, répondit-elle un jour. Pas sous toi. Damon Gloucester. Et si je n'étais pas au-dessus de toi? C'était la première fois qu'il laissait entendre autre chose qu'un simple flirt. Mais Lydia n'était pas sûre d'être prête, ni même s'il le pensait vraiment. Elle avait besoin de clarté, pas d'énigme. Puis, un après-midi, une femme élégante arriva au manoir. Elle ressemblait à de l'argent, du parfum et des secrets. Damon la présenta comme étant Vivian, une amie de longue date. Vivian lança un regard froid à Lydia. « Alors, tu es la fille à gifler », dit-elle avec un sourire narquois. Le sang de Lydia bouillonnait. Cet instant lui rappela que le monde de Damon était rempli de gens qui considéraient les domestiques comme des jouets interchangeables. Mais Lydia n'avait jamais joué selon leurs règles, et ce n'était pas maintenant qu'elle commencerait. La présence de Vivian jetait une ombre noire sur le manoir. Elle y resta des jours, se pavanant comme si elle était la maîtresse des lieux. Lydia essayait de garder ses distances, mais elle ne pouvait s'empêcher d'entendre les conversations. Vivian voulait que Damon s'associe à elle pour une nouvelle aventure. Mais plus que ça, elle le désirait. Cela se voyait à sa façon de lui toucher le bras et de se pencher trop près. Lydia ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années, de la jalousie. Elle ne le voulait pas. Elle essaya de se rappeler qu'il s'agissait de son patron, pas de son petit ami. Mais quand elle vit Vivian l'embrasser sur la joue et s'attarder trop longtemps, quelque chose en elle se brisa. Ce soir-là, Damon trouva Lydia dans la cuisine du personnel, les yeux plongés dans son thé. « Elle part demain, » dit-il doucement. « Pourquoi tu me le dis » rétorqua Lydia. Damon la regarda, frustré. « Parce que je me soucie de ce que tu penses. Et parce que je lui ai dit que je ne m'intéressais pas à elle. Ni à aucune autre femme en ce moment. Une seule retient mon attention, et elle m'a giflé le jour de notre rencontre. » Lydia sentit ses murs s'effondrer. Elle ne répondit pas. Elle ne pouvait pas. Car au fond d'elle-même, elle savait que tout avait déjà changé. Vivian quitta le manoir avec un air renfrogné et quelques mots d'adieu concernant l'obsession inventée de Damon. Damon l'ignora, mais Lydia n'oublia pas ses paroles. Était-ce une obsession? Était-elle juste une étape pour lui, une distraction excitante dans sa vie ennuyeuse de milliardaire? Ce soir-là, elle lui demanda franchement « Qu'est-ce que ça peut te faire? Un jeu? Une rébellion ?» Le visage de Damon s'assombrit. « Tu crois que je me laisse gifler par n'importe qui et que je reste ?» dit-il doucement. « Tu n'es pas un jeu, Lydia. Tu me rappelles que je ressens encore quelque chose de réel. » Lydia deglutted de facilement. Il était sérieux, mais elle n'était pas encore prête à lui tomber dans les bras. Il y avait encore une limite qu'elle n'était pas prête à franchir. Pourtant, quelque chose changea entre eux. Ils commencèrent à dîner plus souvent ensemble. Il cessa d'appeler son assistante et commença à l'appeler par son prénom. Damon rit encore plus, plaisanta avec le personnel et demanda l'avis de Lydia avant de prendre des décisions. Il changeait grâce à elle, et elle le savait. Mais la paix ne dure jamais longtemps dans le monde des milliardaires. Un matin, un scandale éclata en ligne. Une publication anonyme affirmait que Damon avait agressé une femme de ménage et la cachait dans son manoir. Le moment n'était pas fortuit. Vivian. Il le fallait. L'effervescence médiatique a commencé, avec des journalistes survolant le domaine et des drones survolant la zone. Lydia était terrifiée. Son nom n'avait pas été mentionné, mais les implications étaient claires. Damon avait tenu une conférence de presse à l'entrée et avait tout nié. « S'il y avait une part de vérité dans tout cela, a-t-il dit, je ne vivrais plus sous le même toit que la personne en question. Ce n'est pas une victime. C'est quelqu'un que je respecte profondément. » Lydia regardait depuis le balcon, le cœur battant. Il l'avait défendu.
Publicment. sans l'entraîner dans ce pétrin. Cette nuit-là, il est venu frapper à sa porte, non pas pour la séduire, ni pour la manipuler, mais juste pour s'asseoir à ses côtés. « C'est l'occasion de partir si tu veux, » murmura-t-il. Mais j'espère que non. Lydia n'est pas partie. Au lieu de cela, elle est restée et a affronté la tempête avec lui. Le scandale s'est lentement éteint, aucune preuve n'ayant été apportée. Mais désormais, la dynamique entre eux était différente. Plus proche. Plus serrée. Damon a commencé à travailler davantage à domicile juste pour être près d'elle. Ils partageaient leur repas dans le bureau, avec de la musique en fond sonore et du silence entre les deux. Un soir, alors qu'elles regardaient un documentaire ensemble, Lydia s'assoupit sur le canapé. À son réveil, elle se retrouva enveloppée dans une couverture, Damon endormi à ses côtés, sa main posée sur la sienne, sans la serrer, juste posée. Elle ne bougea pas. À ce moment-là, tout était calme. Sûr. Presque parfait. Le lendemain matin, il prépara le petit déjeuner. Mal préparé. Les œufs étaient brûlés, les toasts inégaux, mais l'effort la fit rire. « C'est pour te remercier, dit-il. Pour être resté. » Lydia sourit. « La prochaine fois, laisse-moi faire la cuisine. Damon sourit. Seulement si tu promets de ne plus me gifler. » Elle rit. Sans promesse. Mais juste au moment où les choses semblaient enfin se calmer, Lydia reçut un appel de quelqu'un dont elle n'avait pas eu de nouvelles depuis des années. Son ex-belle-mère. La femme parlait à voix basse, suppliant Lydia de lui donner de l'argent, prétextant qu'elle était malade et sans abri. Lydia, confuse et bouleversée, ne savait même pas comment elle avait obtenu son numéro. Elle n'avait parlé à personne de ce côté-là depuis sa fugue. Damon remarqua que quelque chose clochait. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-il doucement. Lydia hésita, mais finit par tout lui raconter. Damon ne le jugea pas. Il proposa plutôt son aide, mais Lydia refusa. « Je ne veux pas que tu résolves mes problèmes, » dit-elle. « J'avais juste besoin de quelqu'un qui m'écoute. » Damon hocha la tête. « Tu peux toujours me parler, Lydia. Je ne vais nulle part. » Cette nuit-là, Lydia pleura pour la première fois depuis des années, des larmes silencieuses derrière la porte de sa salle de bain. Damon n'essaya pas de la harceler, mais il laissa un mot sous sa porte. « Tu es forte, mais même les gens forts méritent un atterrissage en douceur. » Lydia le lut 2 fois, puis le cacha sous son oreiller comme un secret. Elle n'aurait jamais imaginé qu'une simple gifle puisse mener à une telle situation. Damon commença à se confier davantage, lui aussi. Un soir, au cours d'un dîner, il a avoué n'avoir jamais eu de véritables relations. Elles étaient toutes superficielles, a-t-il dit. Transactionals. Jusqu'à ce que tu me gifles, je ne réalisais même pas que j'avais besoin de quelque chose de concret. Lydia haussa un sourcil. Alors, il suffisait d'une gifle? Damon writ. Apparement. Ils ont commencé à passer leur week-end à parler de rêves et de regrets. Damon avouait qu'il écrivait de la poésie à l'université. Lydia n'en croyait pas ses yeux, jusqu'à ce qu'il lui montre un carnet enfoui dans le tiroir de son bureau. Les vers étaient crus et vulnérables, une facette de lui que le monde ignorait. « Pourquoi t'es-tu arrêté ?» demanda-t-elle. « Parce que j'ai cessé de ressentir quoi que ce soit qui vaille la peine d'être écrit, » répondit-il. Pour Lydia, quelque chose avait changé. Ce n'était plus le même homme froid qu'il avait touché de manière inappropriée quelques semaines plus tôt. C'était quelqu'un qui avait mis sa fierté à nu et lui avait révélé la vérité qui se cachait derrière. Et sans s'en rendre compte, Lydia baissait peu à peu ses propres remparts. Mais ses sentiments, autrefois clairs, commençaient à se complexifier. Damon tombait de plus en plus vite. Il commença à faire des commentaires, inoffensifs au début, sur son intention de rester plus longtemps, de vivre là-bas de façon permanente. Lydia en riait, mais cela la troublait. Lui offrait-il un emploi ou demandait-il quelque chose de plus? Puis vint le dîner. Damon organisa une petite réception pour quelques associés. Il demanda à Lydia de se déguiser et de l'accompagner, non pas comme employée, mais comme sa compagne. Elle a refusé. « Je ne suis pas comme ça, » a-t-elle dit. « Je ne suis pas ton complice. » Damon parut blessé, mais comprit. Il partit seul. Plus tard dans la soirée, à son retour, il trouva Lydia sur le balcon.
Tu avais raison, dit-il doucement. Je me suis laissé emporter. Elle se tourna vers lui, le regard indéchiffrable. Tu n'es plus l'homme que j'ai giflé. Mais j'ai besoin de temps pour croire en celui que tu deviens. Damon hocha la tête. Alors j'attendrai. Sans pression, sans étiquette. Juste toi et moi, une étape à la fois. Les choses se calmèrent à nouveau, mais pas pour longtemps. Une nouvelle domestique nommée Clara fut embauchée. Jeune, jolie et toujours prête à plaire. Lydia n'était pas jalouse jusqu'à ce qu'elle voie Clara rire aux blagues de Damon, posant sa main sur son épaule un peu trop longtemps. Damon ne sembla pas le remarquer, ou peut-être le remarqua-t-il et s'en fichait-il. Un après-midi, Lydia entra dans la cuisine et entendit Clara parler à un autre membre du personnel. « Je ne suis pas là pour nettoyer les sols. Je suis là pour grimper. » Lydia sentit son estomac se retourner. Elle avait déjà vu des femmes comme Clara, sourires acérés, griffes cachées. Elle décida de garder ses distances. Mais ça ne dura pas. Ce soir-là, Clara trébucha dans le couloir et renversa du vin sur le costume de Damon. Alors que Lydia se précipitait pour aider à nettoyer, Clara serra Damon dans ses bras d'un air théâtral. « Je suis vraiment désolé, monsieur. Laisse-moi m'en occuper. » Damon semblait visiblement mal à l'aise. Lydia exclama. Il a 2 bras. Il peut s'en sortir. Clara le fusilla du regard. Damon rigola. Je crois que j'ai déjà quelqu'un qui prend mieux soin de moi. La tension monta entre Lydia et Clara. Tandis que Damon restait inconscient de la tempête qui se préparait, les autres membres du personnel commencèrent à prendre parti. Clara jouait l'innocente devant Damon, mais prenait un air suffisant lorsqu'il avait le dos tourné. Lydia essaya de l'ignorer jusqu'au jour où Clara franchit la ligne. Elle a dit à Damon que Lydia fouillait dans ses documents personnels, un mensonge absolu. Damon a convoqué Lydia dans son bureau, le visage indéchiffrable. « Est-ce vrai ?» demanda-t-il doucement. Lydia était stupéfaite. « Tu crois que je ferais ça ?» Damon l'observa. « Non. Mais il fallait que je pose la question. Car si ça avait été quelqu'un d'autre, je l'aurais cru. » Lydia sortit en trombe, humiliée. Cette nuit-là, Damon est venu dans sa chambre. « J'ai viré Clara, » a-t-il dit. « Je l'ai écoutée une fois et je l'ai immédiatement regretté. Tu es le seul en qui j'ai confiance ici. » Lydia hocha la tête, mais ne répondit pas. Son silence était lourd de déception. Damon lui prit la main. « Ne me repousse pas. S'il te plaît. » Le lendemain matin, Damon annula toutes ses réunions. Il prévint l'équipe qu'il ne serait pas dérangé et emmena Lydia faire un tour en voiture. Pas de destination, juste des routes dégagées, de la musique et du vent. Ils s'arrêtèrent près d'un lac et restèrent assis en silence, les pieds ballants sur la jetée. « J'avais besoin de me rappeler qui tu es, dit-il, et qui je deviens grâce à toi. » Lydia le regarda, le regard plus doux. « Tu changes, admit-elle. Mais je ne sais toujours pas si je suis prête à tout risquer. » Damon hocha la tête. « Alors ne risque rien. Vis simplement ici. Avec moi. Comme toi. » Ils ne se sont pas embrassés. Ils ne se sont même pas touchés. Mais cet après-midi-là était plus intime que jamais. Lydia appuya sa tête sur son épaule. Damon ne bougea pas. La gifle qui les avait autrefois séparés n'était plus qu'un fil silencieux qui les liait dans un lien incompréhensible. Damon commença à appeler Lydia son ancre. « Tu m'empêches de dériver, » disait-il. Elle l'ignora, mais une partie d'elle commença à y croire. Le manoir était plus chaleureux maintenant. Damon riait davantage, travaillait moins et privilégiait la paix au pouvoir. Lydia se surprit également à sourire davantage. Puis, un matin, Damon fit une annonce surprenante. « Je démissionne de mon poste de PDG. » Lydia se figea. « Quoi? Pourquoi ?» Il prit une grande inspiration. « Parce que je veux construire une vie, pas seulement un héritage. Et cette vie pourrait impliquer. Si tu le permets. » Lydia était stupéfaite. Elle ne savait pas quoi dire. Il ne la demandait pas en mariage. Il ne lui demandait même pas de sortir avec lui. Il lui montrait simplement qu'il avait choisi d'être pour elle, à cause d'elle. Et pour la première fois, Lydia ne se sentait plus comme une simple domestique.
Elle se sentait comme la raison pour laquelle un milliardaire avait décidé de changer radicalement de vie. Lydia n'a pas pu dormir cette nuit-là. Les mots de Damon lui revenaient sans cesse en tête. « Je veux construire une vie, peut-être avec toi. » Cela ressemblait à une demande en mariage sans alliance, à une promesse sans pression. Mais cela l'effrayait. Elle avait passé des années à survivre, à se battre et à ériger des murs. Comment pouvait-elle faire confiance à quelqu'un pour construire avec elle maintenant? Elle erra dans le jardin, pieds nus et agitée. À sa grande surprise, Damon était déjà là, assis sous les étoiles avec une tasse de thé. « Toi aussi ?» demanda-t-il avec un doux sourire. Lydia hocha la tête. Elles s'assirent côte à côte, un silence confortable s'installant entre elles. Puis elle murmura « Je ne sais pas si je suis assez forte pour me laisser aimer. » Damon se tourna vers elle, l'air solennel. « Alors laisse-moi être assez fort pour nous deux, jusqu'à ce que tu le sois. » Les larmes montèrent aux yeux de Lydia. Non pas par douleur, mais parce que quelqu'un l'avait enfin vue, pleinement, profondément, et avait choisi de rester. Sans un mot de plus, elle se pencha et déposa un baiser sur sa joue. C'était un petit baiser, simple, et tout changea. La nouvelle commença à se répandre à voix basse dans le manoir. Le personnel remarqua le changement, le regard de Damon sur Lydia comme si le soleil s'était levé pour lui. Les rumeurs circulaient dans tous les coins, mais personne n'osait rien dire directement. Damon était toujours le patron, mais son regard ne suivait que la femme de chambre. Un après-midi, alors qu'elle rangeait des livres dans le bureau, Lydia trouva une petite enveloppe coincée entre deux romans. Son nom y était inscrit de la main de Damon. À l'intérieur se trouvait une clé et un mot sur lequel était écrit « Ceci ouvre un nouveau départ. Viens quand tu seras prête. » Ses mains tremblaient. Ce n'était pas seulement symbolique. C'était réel. Cette nuit-là, Damon lui montra ce que la clé ouvrait, un cottage à la limite du domaine. Confortable, baigné de lumière et chaleureusement meublé. « C'est à toi, » dit-il. « Un espace à toi. » Aucune pression. Juste la paix. Lydia était sans voix. Pour la première fois de sa vie, quelqu'un lui avait laissé l'espace nécessaire pour ne pas partir, mais pour rester. Emménager dans le cottage lui donnait l'impression de respirer après des années de noyade. Lydia n'arrêta pas de travailler immédiatement. Elle aimait toujours sa routine, la dignité tranquille du ménage, de l'organisation, de l'aide. Mais elle s'est aussi remise à cuisiner, à peindre et à lire des livres qu'elle avait abandonnés. Damon respectait son espace. Il lui rendait visite parfois, frappant toujours, sans jamais rien deviner. Il apportait des fleurs fraîches, ses préférés ou un nouveau livre qu'il pensait qu'elle aimerait. Il n'avait pas besoin d'étiquette. Leur lien était plus fort que les noms. Lydia se sentait vue, non possédée. Admirée, non possédée. Un soir, alors que la pluie tapait doucement sur les vitres, Damon arriva à tremper une simple bougie dans un bocal en verre à la main. « Je ne sais pas pourquoi, » dit-il en riant, « mais j'ai trouvé que cela convenait à ta lumière. » Lydia le fixa, le cœur gros. Elle prit la bougie et l'entraîna à l'intérieur, sachant que ses murs étaient enfin tombés. Mais leur relation ne plaisait pas à tout le monde. Un vieil ami de Damon, Garrett, un homme d'affaires impitoyable, lui rendit visite. Il avait entendu des rumeurs et était venu vérifier si elles étaient vraies. Au dîner, Garrett fit quelques remarques sarcastiques. « Alors, la femme de chambre, hein? Vous avez un type intéressant. » Lydia garda son calme, mais Damon serra les dents. « Ce n'est pas un type. C'est la meilleure personne que j'ai jamais connue. » Gareth Ritt, Visiblement Amuse. Bien sûr, mec. Mais soyons réalistes. Tu risques ton image pour une aventure. Damon se leva, furieux. Cette aventure m'a sauvé la vie alors que je ne savais même pas que j'en avais besoin. Lydia ne dit rien, mais après le départ de Garrett, elle s'assit avec Damon. Je me fiche de ce que pensent tes amis. Mais s'ils commencent à t'influencer, s'ils te poussent à me remettre en question, à nous remettre en question, alors peut-être qu'il faudrait faire marche arrière. Damon la regarda dans les yeux, féroce et inébranlable. Jamais. Je perdrai tous mes amis plutôt que de te perdre. Le lendemain, Damon fit quelque chose d'inattendu. Il convoqua une conférence de presse, non pas pour annoncer une relation, mais pour annoncer un changement de cap dans sa vie.
Je ne me laisse plus influencer par les attentes des autres, dit-il avec audace. J'ai bâti des empires, mais maintenant je veux bâtir le bonheur. Lydia observait depuis le cottage, le cœur battant. Il ne l'avait pas nommé. Il ne l'avait pas dénoncé. Mais le message était clair, il choisissait une nouvelle voie. La force tranquille plutôt que la puissance bruyante. L'amour véritable plutôt que le vide. Elle sentit les larmes couler sur son visage, à la fois fière et terrifiée. Plus tard dans la soirée, Damon réapparut, sans fleurs, sans cadeaux, juste des yeux remplis d'espoir. « Suis-je allé trop loin » demanda-t-il nerveusement. Lydia s'avança et le serra fort dans ses bras. « Non » murmura-t-elle. « Tu es enfin rentré chez toi. » Et pour la première fois, Damon s'est autorisé à pleurer dans les bras de quelqu'un. Ils ont commencé à établir une routine. Promenade au coucher du soleil, lecture partagée, soirée cinéma au cottage. Il n'y avait pas de titres officiels. Damon ne lui a jamais demandé d'emménager à nouveau dans le manoir. Il n'en avait pas besoin. Le cottage était devenu leur sanctuaire, un lieu à l'abri du jugement et des attentes. Un jour, Lydia trouva une toile vierge sur le pas de sa porte avec un message. « Peignez ce que votre cœur ressent ». Elle n'avait pas peint depuis des années, mais quelque chose en elle s'éveilla. Elle prit un pinceau et commença. Les jours devinrent des semaines, et la toile se transforma en un portrait de deux mains se tendant l'une vers l'autre sous un ciel étoilé. Lorsqu'elle la dévoila à Damon, il resta bouche bée. « C'est nous, dit-il finalement. Deux personnes, se tendant, incertaines, mais tendant quand même. Lydia Surratt. C'est ça, l'amour, vraiment. Tendre la main même quand on a peur. » Il se pencha alors, et cette fois, leur baiser n'était ni volé ni subtil. C'était délibéré. Un début. Tout allait bien, presque trop bien. C'est alors que Lydia commença à ressentir le poids de tout cela. Et si tout s'arrêtait? Et s'il se réveillait un jour et réalisait qu'il ne voulait pas d'une amante, mais de quelqu'un de son monde? Cette pensée la hantait. Damon remarqua le changement. « Tu t'éloignes encore, » dit-il un soir. Lydia hesita. J'attends juste le moment où tout s'écroulera. Damon la regarda tendrement. Tu m'as giflé une fois, tu te souviens? C'était censé être la fin. Mais c'était notre début. Elle rit malgré sa nervosité. Tu es impossible. Il lui prit le visage entre ses mains. Non. Je suis têtu. À propos de toi. Et à ce moment-là, Lydia comprit quelque chose. La peur ne disparaît jamais vraiment, mais l'amour, c'est choisir d'avancer malgré tout, main dans la main, malgré tout. Lydia recommença à écrire son journal. Elle a écrit sur Damon, sur elle-même, sur le cheminement de la colère à l'affection. Un passage disait simplement « L'homme que j'ai giflé s'est avéré être celui qui ne lèverait jamais la main sur moi, même verbalement. » Un matin, Damon lui a fait la surprise de lui offrir un vieux piano qu'il avait restauré. « J'ai entendu dire que tu jouais, » dit-il. Lydia caressa les touches. « Je ne l'ai pas fait depuis des années. » Mais elle s'assit et joua une douce mélodie, brisée, tremblante, belle. Damon écouta, les yeux fermés, se laissant envelopper par le son comme une berceuse. Ce soir-là, ils s'assirent par terre, le dos contre le mur, les mains jointes. « Peu importe comment ça finira, » murmura Lydia, « merci d'avoir changé. » Damon déposa un baiser sur son front. « Peu importe comment ça finira, » murmura-t-il en retour, « tout a commencé avec ta vérité. » Un après-midi, Damon reçut une lettre lui proposant de reprendre le poste de PDG avec plein pouvoir. Lydia vit l'enveloppe, mais ne posa pas de questions. Damon la garda longtemps dans ses mains avant de la déchirer en deux. « Tout ce qui brille n'est pas or, » dit-il. Ils partirent en excursion dans une paisible station balnéaire. Pas de personnel, pas de visite professionnelle, juste deux. Ils regardaient les vagues et rêvaient à voix haute. Damon parlait d'ouvrir un petit café-librairie. Lydia voulait réapprendre l'art aux enfants. Ils n'étaient pas seulement amoureux, ils étaient enfin libres. La dernière nuit de leur voyage, Damon s'agenouilla, non pas avec une bague, mais avec un simple coquillage. « Tu as changé mon monde d'une simple claque. Vas-tu continuer à le changer chaque jour pour le reste de nos vies ?» Lydia rit, pleura et dit oui. Non pas à cause de la question,
mais à cause de celui qui la posait. Leur mariage fut privé, juste tous les deux dans le jardin derrière le cottage, pieds nus et rayonnants. Pas d'invités, pas de bruit, juste des vœux murmurés sous une arche de fleurs sauvages et des mains tendues comme des bouées de sauvetage. Ensuite, ils dansèrent au clair de lune sur une musique que seuls pouvaient entendre. La robe blanche de Lydia était simple, ses cheveux bouclés. Damon portait une chemise en lin uni, sans cravate. Ils n'avaient pas besoin de luxe. Ils avaient tout ce dont ils avaient besoin l'un chez l'autre. La gifle ne s'oublia jamais, mais maintenant, c'était un sujet de rire. Le meilleur réflexe de ma vie, disait Lydia. Le meilleur réveil que j'ai jamais eu, répondait Damon. Et la blague ne s'est jamais lassée, car elle leur rappelait le chemin parcouru. Des années plus tard, l'histoire de la domestique et du milliardaire faisait encore couler beaucoup d'encre. Certains la qualifiaient de scandaleuse. D'autres, d'impossible. Mais seuls Lydia et Damon connaissaient la vérité. C'était une histoire de croissance, d'apprentissage, de choix mutuels quotidiens. Ils ont ouvert un petit café artistique où Lydia enseignait la peinture aux enfants et Damon servait du café avec des citations poétiques ringardes sur chaque tasse. Les gens venaient pour boire un verre, restaient pour la chaleur et repartaient pleins d'espoir. Et chaque fois que quelqu'un demandait comment ils s'étaient rencontrés, Lydia souriait et disait « Il m'a touché les fesses. Je l'ai giflé. » Et puis tout a changé. Et Damon souriait, la serrant contre lui, sachant que parmi tous ces milliards, elle avait été le seul trésor qui valait la peine d'être trouvé. Celui qui valait la peine de ne jamais le lâcher.